Le jour n'est pas encore levé, mais il est d'importance. Dans quelques heures, Moursili sera opéré à cœur ouvert, une intervention qui doit lui sauver la vie. Je pense qu'il n'est pas vraiment stressé, mais nous plus peut-être. On a évidemment entièrement confiance dans les heures à venir, dans tout le staff du chirurgien et de l'anesthésie et tout ça, mais on a hâte que ce soit fait, quoi, forcément. Hein. Nous avions rencontré Moursili à son arrivée à l'aéroport, effrayé et épuisé par 24 heures de voyage. 2 semaines plus tard, lui et sa famille d'accueil se sont apprivoisés. On va arriver dans les chambres, là, tu vois. Il y a plein d'autres enfants comme toi. Jeanne et Josique disent qu'il est un peu comme l'un de leurs petits-enfants. Nuages bleus, roses, de toutes les couleurs. À tout à l'heure, on te retrouve tout à l'heure, mon coco. Allez, bisous. Plus de 3 heures d'opération pour faire circuler le sang à l'extérieur du corps. Le cœur sera arrêté pendant 40 minutes, le temps de corriger une malformation génétique. La routine pour cette équipe du CHU de Nantes, formée et équipée, inenvisageable aux Comores. L'opération se déroule sans encombre pour Moursili. Ce n'est pas toujours si simple. La plupart des enfants qui viennent de si loin, très souvent, ce sont des enfants qui viennent tardivement et qui ont attendu. Et l'équipe médico-chirurgicale qui prend en charge ces enfants-là doit gérer les complications de la malformation. Et c'est souvent les complications de la malformation qui nous posent le plus de problèmes. Quelques heures plus tard, Moursili se réveille, Jeanne est là. Elle viendra tous les jours lui rendre visite. On va pas essayer de procéder de petite étape en petite étape. Hein? Et puis quand on va voir qu'il sort qu'il va en pédiatrie, on va se dire hop, un palier de passé. Hein? Dis. Une petite semaine d'hospitalisation et il pourra rentrer à la maison. Sa maison nantaise est temporaire. Si tout va bien, il reprendra l'avion fin janvier avec la vie devant lui.